Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je viens maintenant vous partager un message pour ceux qui sont dans le désespoir, pour leur dire que Dieu ne les a pas oubliés. Je viens vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. D'où je vais partager, bien-aimés, le titre de « Il est encore possible ». Il est encore possible. Je vais vous raconter l'histoire de Méphibosheth. David était un grand roi. David a succédé à Saül. Normalement, selon la classification de l'ordre des rois, c'était Jonathan qui devait remplacer son papa Saül au trône. Mais par la grâce de Dieu, par le choix de Dieu, parce que le choix de Dieu, il est divin, Dieu a voulu que ce soit David à la place de Jonathan. Et curieusement, Jonathan n'a pas joué les jaloux, bien-aimés. Jonathan a compris, il est rentré dans la révélation et a compris que la royauté ne lui appartenait pas et que la royauté appartenait plutôt à David. D'où, malgré les diverses temps, les multiples tentations de son papa Saül pour éliminer David, Jonathan s'est toujours levé et a toujours révélé le secret à David pour que David en échappe le pire. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est encore possible. Pourquoi je dis c'est encore possible? Bien-aimé, Dieu n'oublie jamais personne. Quel que soit ce que vous faites dans vos vies, quel que soit votre état d'esprit, quel que soit votre état physique, quel que soit votre état mental, sachez que Dieu n'oublie personne. Quand David a accédé au trône, il a demandé à son serviteur Tsiba, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Jonathan, dans la maison de Saül, parmi les fils de Jonathan, reste-t-il quelqu'un sur qui je porterai ma bénédiction? Bien-aimé, Méphibosheth, c'est l'enfant de Jonathan. La parole de Dieu dit que Méphibosheth était inapte. Il était boiteux de 2 pieds, comme le dit dans le verset 13 du chapitre 9 de 2 Samuel. Il est écrit, Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Méphibosheth était perdu complètement. Il ne savait pas où habiter. Il s'est retrouvé à un endroit qu'on appelle Lodébar, un endroit totalement perdu. Un endroit où ceux qui y habitent sont des gens qui ont totalement perdu de l'espoir. Que ceux qui habitent n'ont plus gain de vie. Ceux qui habitent sont ceux-là qui sont déjà perdus dans la vie, qui ont été rejetés dans la société. C'était les misérables, un endroit où les chiens, tous les animaux se confondent avec les hommes. Ils mangent ensemble. Le départ est un endroit sale. Le départ est un endroit perdu. Le départ est un endroit inhumain. Le départ est un endroit presque comme un désert, un endroit impur. Et c'est là où se trouvait Méphibosheth. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ton David est vivant et ton Tsiba va apparaître dans ta vie. Ton Tsiba dira à ton roi que tu es encore vivant. Quelle que soit la place où tu es, Dieu pense encore à toi. Il n'est pas encore tard. Il est encore possible, bien-aimé. Quelle que soit la maladie qui te terrasse, quel que soit l'état d'esprit que tu as maintenant, quel que soit le désespoir dans lequel tu te trouves, je vais te dire, bien-aimé, je vais te dire, ma soeur, mon frère, sache que Dieu t'aime et sache que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu enverra quelqu'un te sortir de là où tu es pour t'amener pour manger à la table du roi. Dieu va t'enlever là de zéro et il va te rendre un héros. Le Seigneur t'aime, ma soeur. Le Seigneur t'aime, mon frère.
Le Seigneur me pousse à faire cette vidéo parce que dans l'esprit, je ressens quelqu'un qui est dans l'abattement. Mais le Seigneur me demande de te dire, il n'est pas tard. Avant la fin de la semaine prochaine, ta situation va changer. Avant la fin du mois prochain, ta situation va changer. Avant la fin de cette année, bien-aimé, ta situation va changer. Parce que nous servons un Dieu vivant. Nous servons le Dieu qui parle. Dieu parle encore de nos jours. Notre Dieu s'appelle El Shaddai, Adonai Elohim Jéhovah, l'ancien des jours, le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, je vais te dire, là où Méphibosheth se trouvait, David a envoyé son serviteur Tiba le récupérer, juste pour la reconnaissance que Jonathan avait fait envers lui. La reconnaissance que Jonathan avait manifesté de l'amour envers lui, David. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que tes parents, parce que ta soeur, parce que ton frère, parce que tes bien-aimés ont manifesté quelque chose de grand pour certaines personnes, tu seras reconnu au nom de Jésus-Christ. Tu quitteras de l'endroit où tu es et tu iras manger sur la table de roi. Partout les portes étaient fermées pour toi, tes portes seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Les papiers que tu as besoin aujourd'hui, Dieu te les donnera au nom de Jésus-Christ. L'enfant que tu cherches aujourd'hui, Dieu te le donnera au nom de Jésus-Christ. Le travail que tu veux, le travail que tu sollicites pour que tu aies un bon travail compatible avec l'œuvre de Dieu et ton travail, Dieu va te le donner au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne perds pas espoir. Si Dieu a touché le cœur de David et a enlevé Méphibosheth de Lo-débar, un endroit impur, un endroit sale, un endroit un endroit perdu, sache que Dieu peut te toucher là où tu es. N'oubliez pas que Dieu a la particularité. Jésus-Christ a la particularité de te trouver là où tu es. La parole de Dieu dit que là où Bartimée était au bord de la rue, Jésus passait par là. Jésus a la capacité de venir te trouver là où tu es, bien-aimé. Ne perds pas espoir. Je veux te dire, Jésus t'aime. Il n'est pas encore tard, bien-aimé. Il n'est pas encore tard. Tout est encore possible. Crois seulement. Ne perds pas espoir. N'abandonne pas. Continue dans la parole de Dieu. Continue dans la prière. Continue à exalter Dieu. Continue à célébrer son Saint-Nom. Continue à l'aimer. Continue à l'adorer de tout ton cœur, bien-aimé. Parce que Dieu est avec toi. Quelle que soit la situation où tu te trouves maintenant, sache que c'est juste un passage. La parole de Dieu dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. La parole de Dieu ne dit pas quand je m'arrête dans l'ombre de la vallée de la mort, mais quand je marche, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que la situation où tu es maintenant, tu ne t'arrêteras pas là, mais tu es en train de traverser ta situation. Tu es juste en train de traverser. Parce que après la pluie, mon cher ami, après la pluie, bien-aimé, après la pluie, ma soeur, mon frère, viendra le beau temps. Je déclare dans ta vie que ton beau temps est arrivé au nom de Jésus-Christ. Ton beau temps est arrivé au nom de Jésus-Christ. Ton beau temps est arrivé au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'histoire de Méphibosheth se réalise dans ta vie, mon frère. Que l'histoire de Méphibosheth se réalise dans ta vie, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Père éternel, au nom de Jésus, je te remercie pour ce moment intense. Je te remercie, ô Père éternel, pour ce moment glorieux. Je te remercie parce que tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu des dieux, le maître des temps et des circonstances. Maintenant, ô Père éternel, de la même façon, tu t'es souvenu, ô Père éternel, de Méphibosheth. Je te prie, ô Père éternel, ô Créateur du ciel et de la terre,
Père de nos prédécesseurs dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob. Père, souviens-toi de mon frère qui m'écoute en ce moment. Souviens-toi de ma soeur qui m'écoute en ce moment, qui a l'esprit dans l'abattement. Père éternel, redonne l'esprit de paix, Père éternel, en cette soeur, en ce frère. Père éternel, sors-leur, Père éternel, de leur turpitude et amène-les, Père éternel, dans la gloire céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, toutes les portes qui les étaient fermées, Papa, ouvre-les maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, pour la stabilité spirituelle, pour la stabilité du travail. Je prie pour la stabilité du mariage. Je prie pour la stabilité de la santé. Je prie, Père éternel, pour la stabilité dans tous les compartiments de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'amour, à toi toute l'adoration, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication parfaite du Saint-Esprit soit avec vous maintenant et à jamais. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de vos vies et vous habiterez dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de vos jours. Amen, amen, amen. Je déclare et je proclame qu'il n'y aura pas de renforcement, il n'y aura pas de regroupement, il n'y aura pas de rassemblement, il n'y aura pas de reprogrammation, il n'y aura pas de réinitialisation, il n'y aura pas de réenvoûtement, il n'y aura ni de réensorcellement, des forces contraires à nos prières, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, pour tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Nous allons crier 7 Alléluia pour cela avec le sang de Jésus-Christ. On y va. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur le Sauveur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur le Sauveur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur le Sauveur. Amen. Soyez en paix dans la grâce du Seigneur. Amen.